Bonjour à tous, vidéo sur les événements de la nuit. Je vous avais fait la vidéo du solstice et j'avais parlé des 3 mois qui allaient venir, qui étaient assez instables à partir du 21 juin. Ça s'est produit cette nuit. Donc, les États-Unis ont bombardé les installations nucléaires iraniennes, comme le montre très bien ce Pluton qui fait un quinconce avec Mars, qui fait un quinconce avec Soleil-Jupiter. Soleil en guest star, puisqu'il rentre dans le signe du Cancer, il est là dans son solstice d'été et un iode qui vient fermer un petit peu la configuration. J'avais parlé aussi du plan symbolique en parlant de la Saint-Jean d'été, Saint-Jean, le Baptiste, ou quelque chose de nouveau renaît. Il y a une coloration assez idéologique. On est dans les idéologies actuellement, hein. Pas parler de guerre de religion, mais quasiment avec le nœud nord qui est en Poisson. Voilà un petit peu les configurations de la nuit. Euh, Très intéressant avec ces quinconces, cet Uranus qui s'apprête à entrer dans le Gémeaux, qui va mettre l'accent sur le côté technologique. Là, on va avoir affaire à des affrontements technologiques, ce que montre bien ce carré avec Mars. Là, on est vraiment dans une guerre qui va prendre une tournure technique, technologique, une guerre d'influence, une guerre de communication. Je pense que là, l'étape prochaine, ça va être les cinquièmes colonnes qui vont s'activer, la guerre de l'information, la guerre des opinions publiques, la guerre des chaînes médiatiques, comment on va chercher à emporter l'adhésion du plus grand nombre et comment il va y avoir des luttes au niveau de l'opinion publique. Ça va être assez tendu à ce niveau-là dans les 3 mois qui viennent. N'oublions pas, ça j'en avais parlé dans la vidéo d'hier, Neptune, Saturne sont en préconjonction. C'est-à-dire que les événements qui se passent en ce moment vont se redéployer février l'année prochaine. Alors, on verra, j'espère avoir tort, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo d'hier. Ça me fait beaucoup penser, cette conjonction-là, à un risque bactériaux. J'espère me tromper. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je générais de l'anxiété, j'y peux rien. C'est pas moi qui fais les positions planétaires, moi je ne suis là que pour les analyser. Ça me fait penser aussi à des cellules dormantes, à des cellules qui ne sont pas identifiées et qui vont aller contre l'intérêt des États. Et Jupiter, Soleil, Cancer, là j'ai besoin de paix, j'ai besoin de sécurité. C'est un aspect qui me parle de sécurité. Sécurité personnelle, sécurité collective, sécurité nationale. Et on voit bien comment cette sécurité nationale est attaquée par Neptune, Saturne. C'est-à-dire que l'idée de la paix, l'idée de la tranquillité dont j'ai absolument besoin par cette conjonction-là, elle est mise en danger, d'une part par Pluton, la destruction, et d'autre part par Neptune, Saturne. Donc c'est une carte qui est vraiment clé. C'est ce que j'avais dit un petit peu en l'analysant au moment du solstice. Et là, nous avons la carte de l'attaque avec Mars très puissant, une planification militaire. Ça, j'en avais parlé aussi. C'est une planification, c'est une attaque qui a été planifiée depuis à peu près un an. C'était un scénario qui était sur la table, qui avait été envisagé par Joe Biden. Sagittaire, c'est bien sûr l'étranger. Lune noire Scorpion, ça c'est le côté Moyen-Orient, ici. Neptune, Jupiter, c'est Israël. Jupiter, Neptune, ici. Mais c'est aussi là, le Cancer, les États-Unis, là, l'Iran, ici. Donc, on pouvait se douter qu'avec ces configurations-là, on n'allait pas en rester là. Les États-Unis, je l'avais dit dans la vidéo de la semaine, n'allaient pas rester passifs par rapport aux événements qui se passaient au Moyen-Orient. Par contre, je ne crois pas à une guerre courte. Je ne crois pas à un événement où on y va, on casse tout, on revient et puis les choses reprennent comme avant. Non, on est au début
d'un processus, on est au début de quelque chose, et tant que les planètes ne seront pas stabilisées, Pluton, Uranus, ici, dans le Gémeaux, Neptune, Saturne, et bien à ce moment-là, on va vers une grosse effervescence. Alors, nous avons, à partir du mois de juillet, Uranus dans le Gémeaux, avec un triangle qu'on appelle le vortex du Bélier, qui est un triangle du chaos. Qu'est-ce qui va se passer dans ce triangle-là? Eh bien, on peut juste dire que nous avons une entrée dans une période très rugueuse, très râpeuse, très chaotique, qui va amener un changement profond des équilibres mondiaux. Nous avons des perspectives en fin d'année, à partir du mois d'août, je vous en parlerai un peu plus longuement, Pluton qui est touché, et là, on rentre dans quelque chose de très incertain, avec des révolutions nationales, avec des révoltes intérieures, avec des mouvements de société fondamentaux. C'est-à-dire, il y a des régimes qui vont être abattus, il y a des déstabilisations en profondeur. Et le monde qui va émerger, j'ai envie de dire 2028-2030, sera différent des équilibres que nous connaissons à l'heure actuelle. Et on voit l'histoire en marche. C'est-à-dire, ce qui s'est passé cette nuit, c'est l'histoire en marche. Et l'histoire, elle s'est mise en marche au moment de la conjonction Saturne-Jupiter, les années Covid. Là, on est rentré dans quelque chose de totalement différent de ce que nous connaissions avant. Alors, on va regarder un petit peu le thème de Trump et après, on va faire le thème de l'Iran. Là, nous sommes dans le thème Donald Trump, sa révolution solaire. Il était à Washington. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le jour de son anniversaire, grand défilé militaire. Donc, il a voulu réaffirmer une force. Et là, j'avais un Mars en 12. Mars en 12, c'est la militarisation, c'est l'importance des services secrets, c'est aussi la protection. Soleil, Jupiter, Mercure, milieu du ciel. En sachant que Trump est Gémeaux et que les États-Unis sont Cancer. Donc, on voit bien les tractations secrètes. Trump ne se définit pas comme un homme de guerre. Lui, il veut la paix. Il veut la paix, pourquoi? Parce que c'est un businessman et que la guerre, c'est pas bon pour la paix. Mais on voyait bien avec ce Mars en 12, carré à Uranus, là déjà, cette confrontation Saturne, Neptune par rapport à Jupiter, qu'il n'allait pas tarder à rentrer dans la scène belliqueuse. Alors là, il va calculer. Tout est calcul. Mais par contre, pour lui, il y a l'idée d'un rayonnement, qui est le plus important pour lui, cette configuration-là. Jupiter, Cancer. Je protège les miens. Je protège mon groupe. Je protège mon clan. Alors, Jupiter, Cancer, on est chez les traditionalistes. Hein. On est dans les traditions. On est dans le retour au passé. On est dans la nostalgie. La nostalgie d'une grande Amérique, d'un dollar fort. Toute la question qui va être posée maintenant, ça va être celle de la puissance américaine. Alors, ce qui va être intéressant, j'ai Mars, on regarde bien, 2 degrés. Neptune, 2 degrés. Pour moi, on est quand même dans un nouveau conflit qui démarre. Officiellement, Trump n'a pas déclaré la guerre à l'Iran. Mais concrètement, c'est une déclaration de guerre. Jupiter, 2 degrés. Qu'est-ce qui va se passer au moment où Pluton va revenir sur le 2 degrés? Quand il va redevenir rétrograde et qui va être à 2 degrés. Là, j'aurai une question clé qui va être posée par rapport à cette carte. Donc, on a un nouveau degré, qui est le 2 degrés, qui vient de s'activer. Le 22 degrés Vierge, 22 degrés nœud nord, est un degré clé. On va le retrouver. Alors, le 2 degrés Pluton, je vais voir à quel moment il se situe. Ça va nous donner une information. Donc, juillet 2025, donc au moment où Uranus va rentrer dans le Gémeaux.
ici. Et on aura aussi le 2 degrés fin décembre, début janvier 2026. Donc là, à mon avis, début d'année prochaine, décembre, janvier, février, vont être des mois particulièrement intenses. Et on sait que chaque fois qu'il y a une tension, une guerre au niveau du Moyen-Orient, elle se fait en hiver. Donc je ne vois pas la situation se calmer. Au contraire, là on est sur une montée en puissance. On va regarder maintenant à l'Iran, le thème des États-Unis. Voilà, donc là je suis sur la carte des États-Unis. Ce qui est assez fou, c'est que si on regarde bien, voilà, Mars, 21 degrés 22 Gémeaux. Neptune, 22 degrés 25. Donc j'ai bien le degré 22 qui est activé. L'un un petit peu après, l'autre un petit peu avant. Nous avons, bien sûr, nœud sud sur Neptune. Regardez ça. C'est incroyable. Nœud sud, il est là. Donc on est bien dans une guerre de libération, dans une guerre idéologique. Là, c'est un truc de fou. Avec le nœud nord qui est là, à 22. Voilà. Donc c'est bien quelque chose d'une antériorité. Alors, il est possible, lorsque le régime des mollahs a pris le pouvoir en Iran, l'ayatollah Khomeini avait été réfugié politique en France. Officiellement, il n'en avait pas le statut, mais en réalité, c'est ça qui s'est passé. Et ce sont les États-Unis qui avaient demandé à la France, à l'époque, le président, c'était Valéry Giscard d'Estaing, plus ou moins de le protéger. Il voulait jouer sur les deux tableaux. Le Shah, qui était en train de trop développer son pays, et donc il voulait une certaine autonomie par rapport aux États-Unis, et l'ayatollah Khomeini. Je ne sais plus si le Shah d'Iran à l'époque n'avait pas des velléités nucléaires. Je m'en souviens plus. Moi, j'avais visité l'Iran avec mes parents, j'avais à peu près 11 ans, 10-11 ans, et c'est trop flou dans ma tête. Par contre, ce qui s'est passé derrière le retour de Khomeini dans le pays, très rapidement, il y a eu l'attaque de l'ambassade américaine. Il y a eu une prise d'otage qui a été dramatique pour les États-Unis. Les États-Unis ont été humiliés. Là, je suis dans une revanche du passé. Quelqu'un comme Donald Trump n'a pas oublié. C'est-à-dire que les gens de cette époque, moi j'ai j'ai bientôt 60 ans, donc je ne suis pas une jeunette. Les jeunes personnes n'ont pas la mémoire de ça, mais les personnes plus âgées, notamment la génération Pluton-Lion, qui avait la pleine conscience de ce moment, se souviennent parfaitement de l'humiliation causée par l'Iran aux États-Unis. Et je me demande si dans l'attaque actuelle, il n'y a pas une revanche par rapport au passé. Comme si on avait rongé son frein pendant 40 ans. Incroyable. Et que là, c'était le moment de régler les comptes. Alors, j'extrapole peut-être, mais on va regarder la carte, si j'arrive à la trouver, de la prise d'otage de l'ambassade américaine. Alors, j'étais un peu vite en besogne. Ici, là, regardez. Soleil, Jupiter. Soleil, Jupiter. Alors, en plus, ça se fait sur Cyrus. Les États-Unis d'Amérique ont Soleil, Cyrus. Donc, de toute façon, ils ont une puissance, ils ont une stabilité, ils ont une structure qui est incroyable. Et regardez le carré. Jupiter, carré, Saturne. C'est-à-dire que même quand ils sont affaiblis, c'est là où ils deviennent le plus puissants. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont avoir aussi le passage Uranus sur Uranus, avec Uranus qui passe dans le Gémeaux. Chaque fois qu'Uranus est dans le Gémeaux, il y a des fortes tensions à l'intérieur du pays, voire même des guerres civiles.
Donc, il est possible que Donald Trump soit attaqué par une partie de la population qui ne voudra pas de la guerre. Il est possible aussi qu'il y ait une cinquième colonne dans le pays. Je vois une crise au niveau de l'OTAN. Et alors, ce qui est incroyable, les États-Unis, ascendant Sagittaire, et l'attaque a été lancée, ascendant Sagittaire. Donc, on voit bien la mise en mouvement des États-Unis avec Jupiter, Soleil dans le Cancer. Une protection quelque part. La date n'a pas été choisie par hasard. Là, je suis sur l'attaque de l'ambassade américaine à Téhéran. Il y avait une prise d'otage. 4 novembre 79, c'était à 10 heures du matin à Téhéran. Et là, mars, 22 degrés en Lion. Voilà. Et regardez, Saturne, 23 degrés. Alors, j'ai pas de corrélation particulière. Ah bah si, j'ai une corrélation. Bien sûr que j'ai une corrélation. Comment je l'ai pas vue? Regardez. Là, j'ai une indication. J'ai une inversion des nœuds. Ok. Je découvre la carte avec vous. Hein. Je l'avais pas préparée avant. Je sais pas, c'est en parlant de ce que je voyais au niveau de la carte de Donald Trump que j'ai pensé à cette prise d'otage. Ah bah voilà. Ok. On a une inversion des nœuds par rapport nœud nord, nœud sud. Donc il y a bien une volonté de revanche, ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors là, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer quand le nœud nord va passer à 6 degrés en poisson. Alors quand on a vu la carte de Netanyahou, par exemple, qui avait perdu son frère à Entebbe, on sait qu'il y a une blessure à refermer et une revanche à prendre. Et bien là, pareil, on y est. C'est bien du nœud nord, hein. C'est bien du karmique. Hein. On règle ses comptes. Et alors, ce qui est intéressant, on a l'ascendant à 24. 24, c'est un degré particulier. Le 24 degrés est toujours intense. Hein. Sagittaire, et l'attaque de cette nuit, c'était aussi ascendant Sagittaire, comme les États-Unis. Voilà. Donc, il y a bien eu une volonté d'humilier. Alors, ce qui est intéressant, j'avais Soleil à 11 degrés. Bon, je ne vais pas faire de la mauvaise astrologie, mais si on passe sur des codes mathématiques, 11, ça fait bien sûr penser au 11 septembre. Septembre qui est le mois de la Vierge. Hein. Voilà. Septembre qui est le mois de la Vierge. Euh, on a l'impression qu'au niveau des codes, il y a une espèce de synchronicité, hein. Voulu ou pas. Hein. Mais tout nous est dit. Hein. Quand on commence à faire de la guématria, par exemple, qu'on rentre dans les codes, on arrive à voir des trucs hallucinants. Et là, pour moi, c'est une revanche. Voilà. Et là, c'est montré par nœud nord, nœud sud. Hein. Donc, il faudra vraiment regarder au niveau du nœud nord, au niveau du nœud sud. Là, on est à 22 degrés. Hein. Donc, on est bien sur Mars. Et on est bien sur Saturne. Saturne qui faisait... est-ce qu'il y avait un truc? Ouais, qui faisait carré à Saturne. Saturne carré Neptune. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va se résoudre. En fait, le précédent carré du cycle précédent Saturne-Neptune va se résoudre maintenant dans la conjonction. OK. Donc, on est bien sur le cycle qui touche l'Iran. Saturne-Neptune. Ça, c'est intéressant. Bon, il faut que je creuse dessus. Là, je vais un peu plus loin que ce que je pensais faire. Alors ça, c'est la carte que moi j'utilise. Hein. C'est moi qui l'ai réalisée. Le 11 février 79, l'ayatollah Khomeini rentre en Iran. Le soir, il fait une grande allocution télévisée et il proclame la République islamique d'Iran. Voilà. Donc pour moi, l'Iran des mollahs commence à ce moment-là. C'est pas la carte officielle que vous trouvez sur Internet, mais bon, tous les astrologues, de toute façon, ont fait nos propres cartes. Hein. On n'écoute pas forcément ce qui traîne et on recalcule nos propres cartes et on regarde si ça marche. Alors, cette carte-là, elle est intéressante. J'ai un Saturne, 11 degrés. Alors, je disais, c'est tiré par les cheveux. Hein. 11 degrés, 11 septembre. Hein. On sait que le 11, c'est un code. Hein. C'est un code en islam. Et regardez, nœud sud poisson. Donc, l'Iran des mollahs, je ne parle pas d'Iran le pays et je ne parle pas de la population iranienne. Là, je parle de la carte de l'Iran des mollahs. En ce moment, nœud nord sur nœud sud.
Donc, on est confronté à un karma passé, hein. C'est dur, hein. C'est-à-dire que là, il y a un changement, il y a un basculement, il y a une modification. Alors, le 22, je ne l'ai pas, mais j'ai le 20. Neptune, Uranus. Neptune carré Saturne. Jupiter Lion. Alors, ça va être intéressant l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer quand Jupiter va passer sur Jupiter? Ici. Ce sera l'année prochaine. Euh, Qu'est-ce qui va se passer quand le nœud nord va être à 17? Pour l'instant, il est à 22. Alors, pour moi, il y a une déstabilisation très importante. Je vous donne la date. Là, c'est du 12 octobre au 2 novembre. Ça va être une période clé pour l'Iran. L'Iran, des mots là, hein. Là, il y a une crise, hein. Crise importante. Qu'est-ce qu'il y a comme passage déterminant? Est-ce que le nœud nord-nœud sud peut amener un changement de régime? Moi, j'ai quand même une crise, hein. J'ai Pluton qui est ici, hein. Alors, Pluton qui était passé en Capricorne sur Vénus, on voit bien la crise avec les femmes, hein. Oula, on voit bien les crises avec les femmes. Mais au fur et à mesure que Pluton va se rapprocher de Mars, alors déjà ici sur Junon, hein, pas facile. Pardon, c'est pas Junon, c'est Pallas Athéna, la réflexion. On voit que c'est faussé là. On n'a plus les idées claires, hein. Là, on est embourbé, hein. Là, il va y avoir, à mon avis, une distorsion à l'intérieur. Ça va être une période assez dure, hein. Période assez dure. On va essayer de voir si j'arrive à retrouver le thème de Ramenei. Ouais, je l'avais dans mes tablettes. J'essaie de récupérer le plus de cartes possible. J'ai pas son heure de naissance, par contre. Euh, Transit, il aurait quoi en... Comment ça s'appelle? À 22. Ouais, bah Saturne, hein. Ouais, voilà. C'est pas une période joyeuse, hein, pour lui, hein. Saturne. Alors, ils vont pas déstabiliser tout de suite le régime, hein. Mais pour moi, Saturne, ça va être très dur, hein. Ah, j'ai Saturne à 21. 21,58. Donc, on y est, hein. On est au 22, hein. 22, c'est un changement de régime, hein. C'est un changement de système. C'est les 22 lettres hébraïques, hein. C'est les 22 voix. C'est le symbole aussi des tarots. C'est le symbole du Bouddha et de la réunion. Alors, je vais voir, j'ai un dictionnaire là, je vais voir si j'ai le 22 qui sort. Pas trop arrêter mes vidéos parce qu'après j'ai toujours des problèmes. Le 22 symbolise, hein, la manifestation de l'être dans sa diversité et dans son histoire. C'est-à-dire, c'est l'espace-temps. Les 22 lettres représentent l'alpha, l'oméga et le M, les figures archétypales. C'est aux anciens Parsis que remonterait cette interprétation de 22 comme symbole de toutes les formes naturelles et de toute l'histoire de la créature. L'Avesta était composé de livres en 22 chapitres. Le recueil des prières, des 22 prières. L'Apocalypse, attribué à Saint Jean, compte aussi 22 chapitres. Les arcanes majeures du tarot sont au nombre de 22. Donc, vous voyez comment Saint Jean, on le retrouve au niveau des positions planétaires. Ça, c'est incroyable. Dans une tradition Peul, 220 signifie très longtemps. C'est une signification secrète d'ordre sacrificiel et initiatique. Ce nombre joue un rôle important dans la pensée symbolique des Dogons et des Banbaras. Cela représente le total du temps écoulé du début de la création à l'achèvement de l'organisation du monde. Avec le 22, on est dans la conclusion de l'œuvre du Créateur, le terme des paroles, le chiffre de l'univers. Donc c'est incroyable. Voilà, cette histoire du 22. Et la sanction est tombée sur le 22, ici, là. Et regardez, qu'est-ce que je vois? 21. Là où j'ai justement Saturne de l'Iran. Je vais reprendre la carte de l'Iran.
Là, c'est la carte de l'Iran. Je suis à 23. On est sur le 22, hein, symboliquement. Et si je reprends là, ici, voilà, on est sur le 21. Donc, on est bien sur un conflit Saturne, Neptune, nœud nord, nœud sud. Donc, tant que la conjonction Saturne-Neptune n'aura pas été purgée, on est dedans, hein. Tant que le nœud nord n'aura pas quitté le poisson, on est dedans. Voilà. Donc, il faudra que Saturne s'éloigne de Neptune, que la conjonction se dissolve pour que le conflit avec l'Iran, on sorte de l'ornière. Donc, c'est ce que j'avais dit, hein, dans toutes mes présentations. Je pense qu'on est parti quand même pour quelques temps. Je pense qu'on est parti pour minimum un an. On a 1 degré d'orbe, ouais, un an. Un an et demi. Ça va être très tendu. Euh, donc là, j'ai Saturne à 21. Vous voyez comment le 22, on le retrouve là, ici. Lui à nœud sud taureau. Et alors, j'ai la lune noire qui passe sur le nœud nord. En ce moment, il est enfermé dans un bunker. Donc, vous voyez un petit peu les configurations en présence. Elle a eu Uranus sur Uranus, 16 degrés. Alors ça, j'avais fait une vidéo que j'ai pas publiée sur l'implication de l'Iran dans les attaques du 7 octobre. Et si on regarde bien, au moment où Uranus était à 16 degrés, je pense que c'est le moment où il y a eu les attaques du 7 octobre. Je vais pas revenir dessus. Donc pour moi, on est parti pour quelque temps. C'est pas juste euh, on règle le problème nucléaire. Ça va avoir des conséquences. Conséquences sur le pétrole, ici là. Vous pouvez s'en douter avec Mars qui a pendulé ici là en rétro, pour le cancer. Ça va être intéressant de regarder quand Mars va arriver sur le 21 degrés, 21, 22, 23 degrés de la Vierge, pour savoir ce qui va se passer avec l'Iran. Mais je pense qu'il va y avoir des problèmes en sous-main. Donc c'est intéressant de voir un petit peu les projectives par rapport à ces configurations de naissance. Là, j'avais repris la carte d'Israël, hein, la précréation. C'est assez intéressant cette date. C'est une carte que certains astrologues utilisent. Et Israël a 22 degrés, Uranus en Gémeaux. Et on retrouve la proximité avec les États-Unis. Voilà. Ça explique aussi la proximité. Par contre, regardez par rapport à Khamenei. Vénus, nœud nord. Nœud sud, 8 degrés. Et on voit bien d'ailleurs que Vénus n'est pas toujours une protectrice, hein. Regardez. Vénus taureau, Uranus nœud nord. Nœud sud, pardon. Et enfermé dans un bunker. Il ne faut pas toujours se dire planète positive, les événements sont positifs. Non, non. Bon, c'est vrai que Saturne-Neptune au mi-point entre Jupiter et Mercure, ça peut poser des soucis. Surtout que là, il va avoir bientôt son retour de Saturne. Là, et 8 degrés, et nœud nord à combien? Ah, nœud nord est à 16 degrés. Ah, donc, ils ne sont pas en conjonction. Par contre, Vénus, ouais, 13 degrés, c'est trop loin. C'est trop loin. Mais quand même, hein, quand même. Alors, ce qui est intéressant, pour Israël, Jupiter, Saturne. Jupiter, Sagittaire. Et là, on a Jupiter qui est ici. Donc, les deux sont en lien, hein. Les deux sont en lien. Donc, je ne vais pas faire plus long, mais c'est intéressant de voir, voilà, plus l'attaque de cette nuit. Bon, pas grave. Ce qui, comment l'astrologie vient raconter les événements humains. Et alors, je vais faire une petite parenthèse. Moi, faire de l'astrologie théorique, ça m'intéresse pas. Faire de l'astrologie, telle planète, à tel carré, à telle planète, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir l'imprégnation, les conséquences humaines, les conséquences sur notre vie, sur nos sociétés, sur notre monde, des passages planétaires. J'ai une approche très pratique de l'astrologie. J'ai aussi une approche très spirituelle, très en conscience, ça n'empêche pas, mais j'ai aussi besoin d'expérimenter cette approche pratique, événementielle de l'astrologie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. On va fêter l'anniversaire de la chaîne. Merci à tous.
N'oubliez pas de vous abonner, très important pour nous soutenir et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile.